Bonsoir à tous et à toutes, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Mais moi, quand je suis en train de faire cette vidéo, je suis dans la soirée. Donc, bienvenue dans cette session qui je considère comme une hors-série. Je vais me permettre par moments sur la chaîne d'effectuer de hors-série, cela veut dire des sujets peut-être que je ne traite pas habituellement dans mes vidéos. Mais je vais essayer de prendre les circonstances par moment en tant que vulgarisateur de la parole de Dieu, essayer de prendre un contexte pour donner une pensée biblique. Nous sommes dans le mois de février, autour de la date qui parle de la Saint-Valentin, où tout le monde célèbre l'amour. Et moi, je ne suis pas là pour essayer de donner une orientation par rapport à la fête ou par rapport à la Saint-Valentin. Mais comme c'est un mois où les gens célèbrent l'amour, je souhaite parler des 7 preuves d'un amour véritable, selon la Bible bien sûr. Les 7 preuves d'un amour véritable. Parce que c'est important que nous puissions savoir que tout ce que le monde appelle amour n'est pas toujours amour selon la définition de Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu est amour. Ce qui implique que tout ce qui n'a pas la valeur liée à Dieu ne peut pas être désigné par amour. C'est que ce qui définit le véritable amour, c'est le principe divin. C'est pourquoi la Bible dit Dieu est amour. L'amour est une graine divine qui produit une récolte sans fin et implacable. Et avant de donner les 7 preuves qui montrent que ça c'est l'amour véritable, j'aimerais que nous puissions essayer de lire avec vous quelques textes de la Bible. Nous sommes dans le livre de Jean 13, le verset 35. La Bible dit « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La condition, c'est que l'amour est la condition véritable du discipolat par rapport à Jésus. C'est que Dieu ne vous définit pas comme disciple de Jésus parce que vous côtoyez et fréquentez une église ou parce que vous lisez la Bible. La condition pour être disciple de Jésus par rapport à ces versets, c'est être ou avoir l'amour les uns pour les autres. Allons dans l'épître de 1 Jean. Allons dans l'épître de 1 Jean, chapitre 2, le verset 3. La Bible dit « Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Le verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Prenons 1 Jean toujours, le chapitre 3, le verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans l'amour. C'est très fort. C'est que la véritable preuve que vous êtes sauvés, c'est lorsque vous exprimez l'amour par rapport à votre prochain. C'est que l'amour est la preuve véritable du salut dans la vie de quelqu'un. C'est que vous ne pouvez pas dire que vous êtes passé de la vie à la mort et qu'en vous, vous avez la haine, le mépris, la jalousie. J'aimerais que nous puissions ensemble parler maintenant de 7 preuves qui montrent que vous êtes dans l'amour véritable. J'aimerais souligner une chose, que l'amour est une décision de placer la valeur sur l'autre. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une décision de valoriser votre prochain. La première preuve qui montre que vous avez ou vous êtes dans l'amour véritable, et ceci est d'autant plus vrai
dans les relations, que ce soit amitié, que ce soit de relations d'ordre conjugal. La première preuve, c'est la volonté d'écouter. Luc 11, 28. Lorsque vous êtes dans l'amour, lorsque vous aimez quelqu'un, vous allez être attentif à cette personne. C'est que la volonté de vouloir écouter l'autre, c'est la preuve d'un amour véritable. Si vous êtes dans une relation et que l'autre ne vous écoute pas et ne cherche qu'à être écouté, il y a peut-être de grandes chances que vous êtes dans une relation toxique, parce qu'il y a des relations toxiques, ce sont des relations qui vous épuisent, qui vous utilisent. Mais la première preuve d'un amour véritable, c'est la volonté d'écouter, d'être attentif à l'autre. La deuxième preuve, c'est la passion de faire plaisir. C'est que celui qui aime véritablement veut faire du bien à l'autre. Il le souhaite, il est motivé, il est passionné. Ça vient du cœur, c'est pas un fardeau. En fait, il y a une différence entre cette passion de faire du bien et la convoitise. La convoitise, elle recherche à prendre le plaisir chez l'autre. L'amour véritable discerne le besoin et pourvoit au besoin. Et c'est dans ça que se crée la passion de faire du bien à l'autre. Alors, c'est important de savoir dans la plupart des relations que les gens entretiennent, ils sont dans la convoitise que dans l'amour. Parce qu'on cherche à utiliser l'autre pour son bien. Ici, je dis directement, le mariage ne résout pas la solitude, ne résout pas la solitude. Non, en fait, on ne doit pas se marier parce qu'on manque quelque chose. On doit se marier parce qu'on a quelque chose à donner. Et c'est ça, là où commence le véritable amour. C'est lorsque vous avez quelque chose à donner, faire du bien à l'autre. La troisième preuve, c'est l'habilité de s'adapter. L'habilité de s'adapter. Je n'ai jamais été pour celui qui dit « aime-moi comme je suis ». Ok. En fait, dans l'amour véritable, les deux personnes s'adaptent pour que l'autre soit aussi dans le confort. Cela veut dire, l'amour véritable n'est pas dans un sens où on veut imposer à l'autre que ses besoins et ses désirs. Mais on cherche aussi à s'adapter à l'autre. C'est pourquoi Paul le dit, avec le païen, je me comporte. Quand il dit païen, il ne dit pas dans le sens que nous l'avons aujourd'hui. Païen, c'était tout le peuple en dehors des Juifs. Cela veut dire que l'amour véritable vous pousse à vous adapter à l'autre. Vous ne cherchez pas à vous imposer, vous cherchez à être comme lui. D'habitude, les gens veulent changer les autres en eux-mêmes. Si vous êtes dans cette dynamique, c'est une dynamique qui va vous amener dans une situation où l'autre va avoir un comportement totalitaire, à vouloir s'imposer. Il va être plus « moi je n'aime pas, moi je ne veux que ça ». Non, le véritable amour, c'est aussi s'adapter à l'autre. Quatrième preuve, un désir implacable de protéger. Celui qui aime veut protéger l'autre. Mais vous êtes dans une relation où l'autre ne parle que de mal de vous. Il vous expose à l'extérieur. Celui qui aime protège, même les défauts de l'autre, il les protège parce qu'il aime. Cinquième preuve, l'investissement du temps. Quand on aime, on prend le temps de s'investir pour l'autre. Et c'est l'une des preuves véritables. On doit être là pour l'autre parce que le temps est précieux. Sixième preuve,
la volonté de définir ses attentes. Je veux que nous soyons honnêtes. Il n'y a pas d'amour inconditionnel à part celui que Dieu lui-même nous a donné. Mais dans le rapport humain, l'amour a toujours des attentes. L'amour crée des attentes. Et c'est important de définir les attentes dans une relation. Maintenant, si ces attentes n'ont rien à voir avec le divin, ne sont pas d'ordre divin, c'est que vous n'êtes pas dans le véritable amour. L'amour exige, l'amour par lui-même impose ses attentes. Maintenant, quelles sont les attentes dans les deux parties? C'est la raison pour laquelle la Bible dit « N'aimez pas en parole ». Le véritable amour pose des actes. Ces actes-là, ce sont des attentes. Et la 7e preuve, pour terminer, c'est la volonté de donner le don de correction. On ne peut pas aimer sans corriger. C'est pourquoi je parlais du don de la correction. Vous savez, si dans l'amour, vous vous souciez plus des sentiments et des ou de l'affection de l'autre, plus que son succès, vous êtes un hypocrite. Cela veut dire, vous devez être assez sensible pour veiller sur les sentiments de l'autre. Vous devez être aussi assez rigoureux pour le corriger en dépit de ses sentiments ou de ce qu'il ressent. Parce que si vous avez mis l'importance sur son succès, sa réussite, son épanouissement, plus que l'affection, là vous l'aimez. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui aime bien châtie bien. C'est que l'amour ne vous prive pas de la correction. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre petite hors-série. Si vous avez aimé, je vous encourage de liker, de partager, de dire Amen. Et ça va aider énormément la chaîne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.